Bonjour à tous et bienvenue. Si vous aimez les alliances en coulisses, suivies de trahisons, autres coups bas, stratagèmes et complots, cette vidéo est pour vous. C'est un nouveau numéro des affres du football français et pendant que toute l'attention se porte sur Noël Le Graët, où le parquet a d'ailleurs ouvert une enquête à son encontre pour harcèlement moral et sexuel après un article 40 pour un outrage à caractère sexiste, et ben il y a plein d'autres choses qui se passent en coulisses. Alors suivez-moi, on en a déjà pas mal parlé, mais là on est en train de toucher les étoiles. Alors bien évidemment, je commence cette vidéo avec un petit mot sur Brigitte Henriquez, bien évidemment, l'ancienne vice-présidente de la Fédération Française de Football et actuelle patronne du Comité Olympique Français, puisque vous n'avez pas dû le rater, parce que contrairement à mes multiples enquêtes de pédocriminalité dans le sport international qui sont pas vraiment reprises, là ça a été de partout. C'est visiblement l'information de la semaine. Je suis attaqué pour cyberharcèlement. Alors, les gens par contre, faut bien préciser, pour des propos que je n'ai pas tenus. C'est pas moi qui ai fait, c'est donc parce que d'autres ont fait, que je ne connais pas, mais ce serait moi le coupable. Je suis pas tellement sûr de la chute de l'avocat, mais bon, c'est pas grave. Pareil à La Réunion, deuxième plainte contre moi. Il est pas content, Yves Ettel, le patron de la Ligue. Ouh, bah Yves, en plus j'ai été gentil, j'ai toujours pas publié ma grosse enquête sur lui. Oh bah là, il m'a donné une bonne occasion de répliquer. Donc, derrière tout cela, on essaye de faire diversion, et là on en rejoint sur le dossier Le Graët, on remarque que la ministre des Sports, Noël Le Graët. D'ailleurs, la ministre des Sports française, faut qu'elle fasse attention, puisqu'elle a quand même mis un tweet en parlant de l'audit, en disant « Vous inquiétez pas, les conclusions seront dignes de ça et tout ». Je croyais que c'était indépendant et tout. Comment elle peut savoir déjà un peu... Pas l'indépendance? Qu'elle fasse attention, parce que même les avocats de Noël Le Graët, s'ils ont envie de jouer au con, peuvent taquiner un petit peu. Parce que tout le monde donne Noël Le Graët KO. Mais lui, je vous le dis, il pense revenir. Il estime que son COMEX, donc son comité exécutif, va le soutenir, indépendamment de M. Diallo, le président actuellement par intérim, qui a donné une grande interview dans l'équipe, et on sent qu'il aime bien le poste. Et son fidèle ami, Éric Borghini, enfin fidèle ami, à la fédération, t'es ami un jour, ennemi le lendemain. Éric Borghini, qui sont les deux personnes que Noël Le Graët a dans le viseur. Donc bien du courage. Éric Borghini, personne n'en avait entendu parler quasiment, allez sur tous les plateaux. Et là, regardez comme c'est savoureux. Le très cumulard Éric Borghini, président de la Ligue de Méditerranée, salarié, qui est patron également de la CAF, si je ne dis pas de bêtises, qui est celle qui fait la politique de l'arbitrage, qui ensuite est relayée par la direction technique de l'arbitrage, la DTA. Donc, on rappelle que c'est cette commission qui avait notamment mis cette opacité, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus vraiment de notation pour les classements montée-descente, comme avant avec les observateurs, et également ce côté qui ne peuvent pas répondre à la presse, ce côté un peu renfermé. Et bien par enchantement, Éric Borghini dit « Mais non, sous mon impulsion, ça va changer. Mais Eric, c'était pas toi le président qui avait décidé justement d'éloigner les arbitres et tout? Mais ces mecs sont des grands illusionnistes. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui décident de politique, elles sont pas populaires, et les arrivent et disent c'est la voie du changement. Alors si Éric Borghini c'est la voie du changement, c'est exceptionnel, parce qu'Éric Borghini, c'est la définition même du système. Puis on rappelle quand même qu'Éric Borghini a signé le PV de l'affaire Galetti, vous savez, truc sur mineurs, etc. Mais donc, après cette petite parenthèse, on rend compte que M. Borghini a de très grandes ambitions avec M. Diallo. Ils sont soutenus par un troisième homme, Vincent Labrune. On entend très peu parler, mais il est quand même au COMEX, le patron de la Ligue de football professionnel, dont on parlera bientôt parce qu'il y a quantité de choses à dire. En fait, lui, son but, c'est d'avoir une fédération assez faible. Pourquoi? Parce que Vincent Labrune, éternel politicien devant l'éternel, énorme relationnel, un mec humainement, il sait mettre à l'aise les gens, il est ultra fort. Honnêtement, sur l'humain, il est super fort. Alors, certes, il y a peut-être des règles, mais il sait exactement quoi dire à qui. Ce qui est exceptionnel avec Vincent Labrune, c'est la tchatch. Il est capable de vous vendre presque n'importe quoi. D'ailleurs, il conseille toujours quelques présidents, etc. Beaucoup lui demandent encore son avis. Et là, il est exceptionnel à la Fédé, parce qu'il va enflammer Diallo et tout ça. Il s'était mis du clan de la directrice générale aussi, Florence Ardouin, et il est avec eux. Parce que lui, c'est dans son intérêt. Il a bien compris que si Diallo, Borghini, le tandem magique, récupère la Fédé, t'auras une Fédé qui est pas super forte. Et pour lui, ça l'arrange afin de mettre des hommes à lui, pour mieux contrôler à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il s'en cache pas un peu dans le dos. Et dans ces petites alliances, c'est très surprenant, Vincent Labrune veut le fameux Jean Lapère en directeur général. Jean Lapère, pour ceux qui suivent, c'est le roi Jean, le totémique directeur juridique de la fédération, vous savez. Et évidemment, il évolue par M. Diallo. Alors, on sort d'un pouvoir très autoritaire avec Le Graët. Philippe Diallo par mail, oui, je pense que ce serait une bonne idée de mettre Jean Lapère. On dit en tant que directeur général pour remplacer Florence Ardouin. Alors ça plaît pas à tout le monde, il y en a qui refusent, etc. Et déjà, le comité exécutif n'est pas d'accord. Donc, première décision, les mecs sont pas d'accord. Mais il paraît que c'est le renouveau du foot français et tout. Alors on va être très clair, ces gens-là ne sont pas pour le football français, ils sont pour leurs propres intérêts. Parce que, au lieu de dire Jean Lapère ne peut pas récupérer ça, parce que c'est l'illustration de ce système qui est décréé maintenant, et pour plein d'autres affaires dont on a parlé dans les dernières vidéos, non, les mecs en fait ils ne veulent pas de Jean Lapère parce qu'il ne fait pas partie de leur clan.
Parce que c'est juste une question de pouvoir. Ça pourrait être sur les vraies raisons, pour tout ce que j'ai dit. Non, non, non. Donc là, vous avez la fronde qui est notamment menée par Jean-Michel Aulas et Jamel Sanjak, mais ce ne sont pas les seuls. Donc, déjà, il y a un problème. Parlons justement de Jamel Sanjak, donc la Ligue de Paris, etc., conseillé aujourd'hui par Pierre Samsanov. Alors peut-être que ça ne parle pas au grand public. Pierre Samsanov, c'est le faiseur de roi, c'est le kingmaker de la Fédé. Si Noël Le Graët a autant gouverné, il le doit en grande partie à Pierre Samsanov. Le mec a un relationnel de fou, dans les districts, les ligues, etc. T'as Pierre Samsonov avec toi, il peut te faire couronner roi, tsar, voire président. Aujourd'hui, il est conseiller de Jamel Sanjak. Et à l'époque, ça avait fait des grands remous, parce que c'est lui notamment qui va orchestrer, je ne dis pas de bêtises, une rencontre, Sanjak Aulas, etc. C'est vrai que Sanjak Aulas aujourd'hui, c'est assez proche. Ça sent qu'Aulas également proche dans le COMEX de Monsieur Parent, et que Marc Keller, bon, globalement, et plus là-dessus, il n'a pas vendu Strasbourg, donc il n'ira pas à ce niveau-là. Et là, c'est un peu l'ironie. Jamel Sanjak était un opposant terrible à Florence Ardern, la directrice générale. C'était l'un des rares à voter contre le fameux plan social de la fédération avec Madame Schropp, si je ne dis pas de bêtises, c'était deux à voter contre. Et donc lui, il ne voulait absolument pas de Florence Ardern. Et là, il se met notamment un peu à un ticket avec Aulas. Aulas, de son côté, il dit publiquement « je ne suis pas intéressé par le poste ». En privé, depuis des années, il disait que c'était quand même un truc qu'il aimerait, c'est un peu son rêve de terminer en tant que président de la fédération, mais qu'il irait uniquement s'il est sûr d'être élu. Il ne va pas dire « je veux le poste ». Aulas, il attend un truc. C'est que les gens lui disent « Jean-Michel, aide-nous, sois le sauveur un peu du foot français ». Et il ira uniquement s'il est sûr. Sanjak, tu sais qu'il est proche de Laura Georges, Madame Schropp. Tu sais que Marc Keller, il dira pas non à Jean-Michel Aulas, tu sais très bien que Rémi il peut venir lui. Tac, tac. Les calculs. Le but, là, aujourd'hui, c'est qu'on dise « Hey, on a besoin de toi, faut y aller ». Et c'est là où Aulas est très fort. Parce que Noël Le Graët est persuadé que son COMEX le soutient. Il est persuadé de ça, et notamment de Jean-Michel Aulas. C'est Aulas qui lui conseille un peu de se reposer, donc les vacances en Martinique. C'est Aulas qui va faire beaucoup de choses pendant la réunion, la fameuse réunion du COMEX, etc., qui a quand même été assez chaude à ce niveau-là, notamment entre Borghini et Noël Le Graët. Mais Jean-Michel Aulas, attention, parce que rappelez-vous le double jeu. Tony Parker, tu seras le prochain président d'OL Group. Pas persuadé que ça a été le cas. Attention. Et là, tout le monde joue sa carte. Ce clan-là ne veut pas du fameux Jean Lapère, directeur général. Donc on cherche à écarter Jean Lapère. Mais Jean Lapère, le roi Jean, il sait très bien les mecs qui en veulent pas. Et il a des dossiers sur tout le monde. Alors là, attention, tout le monde se tient. Donc encore une fois, tous les gens qui sont dans le COMEX, ils veulent absolument pas démissionner. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'en théorie, le prochain président, il est au milieu. Ce sera l'un d'entre eux. Mais là, ils oublient de donner. Noël Le Graët, il ne veut pas démissionner. Et je redonne l'exemple de Bernard Laporte. Il va falloir le déloger, Noël Le Graët. Alors, tout le monde dit que normalement, ils vont trouver un accord, etc. Soit, nous verrons les conclusions de l'audit. Mais c'est là où vous allez voir que c'est exceptionnel. Pour le moment, il y a eu un seul article 42 fait pour Noël Le Graët. Et les autres, ça va. Ah, c'est vrai, les abus sur mineurs ne sont pas pris en compte dans l'audit. Et je le répète, parce que c'est important, et évidemment, tout le monde s'en tape. Mais dans le même temps, la directrice générale, Madame Ardouin, à qui on souhaite évidemment un bon rétablissement, il y avait quand même une vingtaine d'attestations pour harcèlement moral, et ça date de plusieurs années. Alors si Le Graët, il a un article 40 et qu'il y a une enquête pour harcèlement moral aussi, pourquoi la DG où il y a une vingtaine d'attestations, il n'y en a pas? Ah, est-ce que ce sera en rapport avec ce que la ministre veut, c'est-à-dire faire des deuxièmes entretiens pour certaines femmes afin de bien lancer la mule sur Noël Le Graët? Ah, d'accord. J'ai l'impression que certaines personnes sont d'ailleurs bien encouragées à témoigner, quitte à ce que le contexte soit un peu oublié. Ah, d'accord. Mais en fait, on est chez les bolcheviks ou c'est comment en fait le projet? Donc, dans cette ambiance absolument psychédélique où chacun joue sa carte, on se rend compte qu'au COMEX, ils veulent un truc, c'est le pouvoir. Et dans le même temps, il faut aussi remettre en question le système. Le système, tu as par exemple Frédéric Thirier, qui était un candidat évidemment déclaré lors des dernières élections, et qui sans doute l'est encore, où là, sur ça, on ne peut pas lui donner tort. Il explique, mais tu ne peux pas garder le mode de vote, ce scrutin-là. Il faut le changer. Mais personne ne veut changer le système. Je le redis, ce qu'est en train de faire la ministre des Sports, c'est de la communication, c'est la sauvegarde d'un système. Ce que les gens du comité exécutif sont en train de faire, c'est la sauvegarde d'un système et des privilèges. Ils ne veulent surtout pas nettoyer en profondeur. Et chacun y va de son petit deal ici et là. Ça va vomir. Parce qu'au final, toutes les affaires, il se passe quoi? Rien. On met tout ça sous le tapis. Et quand même, c'est l'ironie. Je rappelle que plus que ce qu'on a publié, IB, Blast, l'équipe qui parle de la grande messe vis-à-vis de la Fédé, la seule personne aujourd'hui qui a attaqué pour ça, c'est moi. C'est magnifique! C'est quoi la morale de l'histoire? Viole un gamin, couvre-le et ensuite t'obtiens une promotion? Ouais, pas mal la Fédération Française de Foot. Donc évidemment, ils vont encore tous se battre là dans le COMEX parce que tous aussi sont... Mais qui parlent à la presse, mais qui parlent, etc. Alors que les mecs parlent tous.
Ah, c'est brillant. Et au milieu de tout ça, vous avez plein d'opportunistes. Bref, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Et là, je le répète, il y a d'autres dossiers qui vont péter, des dossiers qui ne sont pas encore sortis. Et à la place de certains et certaines, je me ferai très discret parce que la réponse, elle va être terrible. Keep the faith et je dirais même plus, the fight.